Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Avec Pascal Tréorel qui répond à vos questions concernant vos chats, vos chiens. Il y a encore de la place au standard de France Bleu. Vous n'hésitez pas à nous appeler 02 31 44 48 44. Pascal, vous êtes prêt ? Eh oui. On y va. Marivonne est avec nous. Bonjour Marivonne. Oui, bonjour Pascal. Moi je vous appelle parce qu'on a un border collie qui a 3 ans et demi. Très gentil, mais alors elle perd, on est envahi de poils et on ne sait pas trop quoi faire. Un chien qui perd ses poils, c'est peut-être normal, Pascal ? Oui. Ah oui, mais toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Ah. Ben, on va peut-être faire un peu de... On va faire le point ? Le point, comme ça on va être... c'est vrai. Alors Marivonne, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, faut savoir que tous les chiens perdent leurs poils 2 fois par an. Oui. Ça, c'est une généralité, ça dure entre 3 semaines et 4 semaines. Ah, mais donc, 11 mois, 12 mois même. Oui, non, alors, ça, c'est le normal, c'est 2 fois par an. Voilà. Quand le chien a une vie, je dirais, régulière, c'est-à-dire avoir une alimentation adaptée. Parce que c'est très important, si le chien n'est pas bien adapté, l'alimentation n'est pas adaptée, il va perdre ses poils tout le long de l'année un petit peu. Ah. Donc c'est normal qu'il perde 2 fois par an. Oui. 2 fois par an, expliquez-moi. Pendant 3 semaines à mois. D'accord, mais à quelle saison ? Il y a une saison particulière ? Oui, c'est souvent printemps, et voilà. Là, Et puis là, en ce moment, voilà. Normalement, ça serait déjà fait là, hein. Mais bon, on peut être encore en période de mue, mais ça devrait déjà être fait. Mais surtout, Marivonne, je pense que c'est l'alimentation qu'il faut voir. Et puis il y a une deuxième chose qui est très importante. Les gens souvent ont des chiens en appartement ou dans des maisons et on les laisse pas suffisamment prendre le soleil. Donc là, c'est important que le chien puisse synthétiser certaines vitamines. Souvent, on me dit, ah bah oui, mais c'est parce qu'il fait froid, il perd ses poils. Non, c'est la luminosité, c'est le soleil, la lumière qui fait qu'ils vont avoir des périodes où ils vont perdre leurs poils plus facilement. Alors, 2 fois par an, Marivonne, c'est normal. Tout du long de l'année, il faut vous poser la question. Est-ce que l'alimentation est bien adaptée ? Et si l'alimentation est bien adaptée avec des marques bien connues, quelque chose qui lui aille bien, là, il faut voir le vétérinaire parce que si c'est en permanence, il peut y avoir des problèmes hormonaux et c'est lui qui va le déceler avec une prise de sang. Et sinon, Pascal, cette perte de poils, ça va avec la race de chien ? Alors non, c'est toutes les races de chiens, sauf, par exemple, on a des chiens nus, des chiens à crête nue du Mexique. Ah oui, les ils n'ont trucs pas moches de poils, là. Ouais. Sauf... Par exemple, le caniche qui, lui, perd quasiment aucun poil. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un caniche à la maison, il perd pas de poil. En contrepartie, on est obligé d'aller chez le toiletteur, le tondre tous les 3-4 mois. Hein. Donc il y a quelques 2-3 races qui ne perdent très très peu leur poil. Le Barbet, par exemple, le Barbet qui est un chien de chasse connu. Et donc là, à ce moment-là, lui non plus, il perd pas ses poils. Je voudrais demander la couleur à Marivonne, si elle est encore là, la couleur de son border collie, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Noir et blanc. Noir et blanc, d'accord. Ok. Et ça change quoi ? Eh bien, souvent, le noir et blanc, effectivement, a priori, perdrait plus facilement ses poils un peu plus longtemps que les autres. Mais a priori, hein. Mais de toute façon, c'est 2 fois par an. Mais alors, pour Marivonne, elle revoit l'alimentation de son chien. Oui. Et puis ça peut être aussi un problème de peau ou de poils. Pas forcément, hein, 2 fois. C'est pas forcément. Je pense que c'est plus l'alimentation et puis le laisser prendre un peu de soleil. Il y en a encore hier, il y en avait. Donc ça fait du bien au chien de pouvoir. Et puis le brosser, hein, bien évidemment. Hein, il faut l'entretenir, mais malgré tout, c'est souvent l'alimentation. Voilà. Dès qu'il y a du soleil, on les met dehors, comme les enfants. Allez jouer dehors, les enfants. Allez, voilà, c'est comme ça. Voilà pour Marivonne. Avec nous également, nous avons Christelle qui est dans l'Orne, agacée. Christelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour. Je vous appelle pour un petit souci. J'ai une petite chienne Yorkshire de 10 semaines et à chaque fois que je la sors pour faire ses besoins, elle ne le fait pas, mais elle le fait en rentrant à la maison. Alors je voulais savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Bon, Pascal. Oui, bonjour Christelle. Bonjour. Eh ben oui, Julia, il y a des choses à faire, ça c'est important. Hein. J'espère bien, parce que le chien qui fait pipi à la maison et pas dehors, c'est un peu embêtant. À 10 semaines, sachez que déjà le chien n'est pas trop sûr de lui et faire à l'extérieur, eh bien, c'est des moments qu'il n'apprécie que moyennement, mais surtout c'est la chaleur qui va compter. Il fait chaud chez vous, il fait 18, 19, 20 degrés. Vous le sortez à l'extérieur à 4, 5 degrés. Tout se comprime et là le chien n'a pas forcément envie de faire pipi. Et quand on le remet à la maison, c'est chaud à nouveau et hop, tout se relâche et là le chien fait pipi souvent à ce moment-là. Donc le petit tuyau c'est, on sort le chien un petit peu dehors, s'il fait pas ce pipi, on le rentre, allez, 30 secondes dans la maison et hop, on le ressort. Ah oui.
Et s'il refait pas au bout d'autres minutes, on le re-rentre encore 30 secondes et on le ressort. Ça va être à un moment donné suffisant pour qu'il fasse au moins ses pipis. Et ça, Pascal, on le fait à plusieurs reprises dans la journée ? Oui. À chaque fois qu'on a besoin. Sachez qu'un chiot de 10 semaines, là, il doit faire normalement ses besoins toutes les heures et quart, heure et demie. Alors, c'est pas à la pendule, c'est pas au chronomètre qu'il faut prendre ça, hein. Mais c'est généralement ça, donc il faut les sortir toutes les heures et quart, heure et demie. Si on n'est pas là, qu'on a travail, fatalement, quand on arrive le soir, il peut y avoir des dégâts, hein, ou le midi, hein. Mais là, en l'occurrence, j'ai bien compris Christelle, normalement, elle doit être à la maison, je pense. Donc, sortez-le toutes les heures et quart. Et avec les allers-retours entre la maison et dehors. Voilà. Exactement. 30 secondes à la maison, pas plus, hein. Ouais, 30 secondes, c'est bien. Ok. 02 31 44 48 44, vos questions à Pascal Tréorel, notre éducateur canin. On se retrouve dans un instant. France Bleu, France Bleu. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et je suis en compagnie de Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados. Pascal répond à vos questions concernant vos chats, vos chiens. 02 31 44 48 44. Il y a un technicien qui s'est déguisé en clown, alors évidemment ça nous fait rire. Voilà, c'est ses habitudes, il est toujours un peu comme ça. Il est toujours un peu comme ça, un peu follette quand même. Oui, un peu follette. Bravo Jean-Noël pour ton humour, très bien. Pascal, on va répondre aux questions des auditeurs, des auditrices quand même. Hein. Oui. Il y a Claudine qui est en ligne. Claudine, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Lisieux. Pascal vous écoute. Oui, voilà, j'ai un petit problème. J'ai un chien qui est pagnol breton, qui a 6 mois, une petite chienne, qui est mignonne comme tout, c'est un amour. Elle est propre, elle a vraiment beaucoup de qualités, et elle est très câline. Et le problème, c'est que dès que je m'absente, ou quand elle est chez des amis, qu'elle s'absente aussi, il faut qu'elle fasse des dégâts. Donc elle grignote tout ce qu'elle peut trouver et on fait très attention d'enlever tout ce qui est fragile, mais elle arrive à trouver quelque chose, on pense pas à tout et que lui faire, elle a des jouets quand je la laisse, elle a tout ce qu'il lui faut et donc quoi faire. Pascal, oui. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Claudine ? Bah oui, Claudine, bonjour. Oui, bonjour. On a un point commun, Claudine, entre votre chien et moi, hein, c'est lequel ? Ah bon. Avec le nom que j'ai, vous devriez trouver. Il est breton comme moi. Ah oui. Alors il est un peu dur dans la tête, hein. Oui. Bon. Oui. Que là, elle est très très mignonne, elle est très obéissante et tout. Mais bon. Claudine, je dirais que les bêtises, ce que nous on appelle les bêtises, le chien lui ne perçoit pas forcément comme une bêtise. C'est-à-dire que on va le laisser jouer avec une bouteille vide. Pour lui, que ce soit une bouteille vide ou le journal du matin qu'on n'a pas lu, c'est pareil, hein. Oui. Donc nos notions de bêtises et d'erreur ne sont pas les mêmes. C'est tout à fait logique qu'un chien fasse des bêtises. Donc il vaut mieux lui laisser justement des choses à détruire, comme par exemple des cordes à nœuds. Savez-vous ce que c'est ? Oui, elle en a, j'ai acheté. Voilà. Il faut pas toujours avoir la même, vous pouvez changer de corde à nœuds parce qu'aujourd'hui il va prendre la bleue, demain il préférera la rouge. Elle en a au moins 4 ou 5. Oui, ça c'est bien. Alors ensuite il faut un autre jouet, un jouet qui fasse coin-coin, vous savez, elle a aussi. 1, 2, 3, 4, ça voilà. Ça il lui faut ça. Je crois que vous êtes mal barré là, Pascal. Non, pas du tout. Je veux bien épuiser tout mon stock de jouets de pensée, mais il y en a pour un bout de temps. Alors ensuite il vous faudra de toute façon quelque chose qui roule, mais qui ne passe pas sous les meubles. Parce que si ça passe sous les meubles, il va gratter pour essayer d'avoir le jouet qui est passé dessous. Et alors là, vous allez avoir des petits soucis. Donc quand on a un chiot, le conseil, Julia, c'est de mettre des cartons. C'est peut-être pas beau, d'accord, mais de mettre des cartons sous les meubles pour éviter que justement les jouets aillent dessous. Et un autre jouet. Une déco chez Pascal. Bon, ça doit être original. Alors Claudine, on continue quand même parce qu'il y a un jouet là. C'est Noël va arriver, donc c'est vrai que je viens de donner 3-4 idées de jouets. Le jouet dit indestructible. Dedans, on va y mettre des friandises. C'est un jouet qui est de plusieurs couleurs, hein. On va pas forcément citer le nom, Julia, mais et donc c'est un cône et c'est rond, c'est creux dedans. Et là, on y met des friandises dedans. Le temps qu'il est en train d'essayer d'attraper ces friandises, eh bien, il n'est pas en train de faire des bêtises. Donc ça, vous pouvez lui en donner un, mais il faut pas lui donner systématiquement à chaque fois que vous partez. On peut changer de jouet, hein. C'est-à-dire que vous pourriez aussi lui dire, lui montrer un autre type de jeu qui soit pas forcément alimentaire, mais qui soit comme la corde à nœuds, d'accord. Et demain, on va prendre, il y a d'autres jouets qui sont en peluche, et là, c'est suffisant. Alors, quand c'est un chiot de moins de 3-4 mois, faut se méfier parce qu'il pourrait les ingérer, les
manger. Mais sur le jouet que je vous ai cité tout à l'heure, où on met une friandise dedans, il va y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il va se fatiguer sur ça et il va éviter de faire des bêtises. Ce que vous appelez des bêtises, en fait, à gratter le long des portes, et à déchirer la tapisserie, esquinter la table de salon. Il vaut mieux lui donner des jouets un petit peu partout quand vous partez, qu'il ait le droit de prendre ce qu'il y a par terre, plutôt que de prendre sur la table. Voilà, Claudine, vous faites voilà quelques pistes. Vous testez ça ? Oui, avec Noël, faut passer commande au Père Noël. Voilà, sinon on trouve dans le commerce, je suppose, ces petites boules à friandises. Oui, ça vous le trouvez maintenant un petit peu partout. Il y a plusieurs couleurs. Vous avez, on va y aller jusqu'au bout, Julie, on a encore 1 minute. Alors vous avez des jouets qui sont faits pour les chiots, des chiens des jeunes chiots, et la couleur est généralement ou bleu ou rose. Alors prenez une rose si c'est fille, et puis bleu si c'est garçon. Ensuite, on a les mêmes jouets, mais qui sont un peu plus solides, un peu plus durs, c'est de couleur rouge. Et quand on a des chiens vraiment destructeurs, allez, on va prendre par exemple les Jack Russell, parce qu'eux ils aiment bien mordre, on prendra des jouets noirs. Oh, d'accord. Voilà, Claudine. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. À très bientôt, au revoir. Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. Pascal, on répond aussi à Pierrette qui a besoin d'un petit conseil. Pierrette qui est à Mondeville. Bonjour Pierrette. Allô ? Baissez votre poste de radio s'il vous plaît. Oui. Allez-y, on vous écoute. J'ai un coton tuléar qui, dès que je le promène, ne fait que d'aboyer. Et ça vous embête? Bah oui, c'est embêtant. Ah ouais. Bon, alors Pascal, on répond vite fait, un petit conseil à Pierrette. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce chien qui, dès qu'elle le sort, il aboie tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que moi je parle tout le temps, je suis comme vous Julia, je suis un peu bavard. Non, pas comme moi. Vous êtes bavard, moi je suis pas bavard. Oui, c'est vrai. Bon, dites voir Pierrette, c'est vrai que le chien quand il sort, il y a un côté joyeux, il a besoin de sortir, il a besoin aussi d'aboyer, de se montrer aux autres. Mais on doit leur apprendre à ne plus aboyer, c'est-à-dire que quand on lui dit stop, il faut qu'il s'arrête. Alors pour ça, on va pouvoir déconcentrer le chien, c'est-à-dire on s'imagine dans la rue en train d'aboyer sur d'autres chiens. Donc il suffit d'avoir une balle ou quelque chose dans les mains et de jouer avec la balle pour justement déconcentrer le chien. Alors, il faut pas qu'il n'en prenne comme un jeu de récompense du genre « quand j'aboie, j'ai la balle », parce qu'autrement, là, ça va devenir compliqué. Mais on va détourner son attention dans la rue avec un jouet, avec quelque chose. Si on n'y arrive pas, on donne un tout petit coup sec sur la laisse pour surprendre le chien, non pas lui faire mal, mais surprendre le chien. Et à ce moment-là, il va être surpris, il va vous regarder, vous lui dites c'est bien de vous regarder et de se taire. Donc ça, c'est déjà des solutions, deux solutions qui est facile à mettre en place. En fait, par le jeu et par les jouets, on arrive à canaliser son animal. Oui, tout à fait. Il ne faut pas prendre l'éducation comme quelque chose de répréhensif où on va pouvoir lui faire mal ou chercher à contredire systématiquement le chien. On va peut-être bien observer pourquoi il le fait, comme là il aboie dans la rue, j'ai pas eu assez d'informations, mais s'il va dans la rue et qu'il aboie, c'est qu'il y a quelque chose. Donc on va détourner son attention, et là vous avez raison, par un jouet, par quelque chose qui puisse justement lui changer les esprits. Mais le même type de jouet qu'avec l'auditrice précédente, ou d'autres jouets pour l'extérieur? Oui, d'autres jouets pour l'extérieur. Là, le petit tuyau de tout à l'heure, c'était à l'intérieur, on lui donne quelque chose qui peut se déchaîner dessus. Ouais. Sur l'extérieur, on va essayer de capter son attention sur nous ou sur le jouet, sur quelque chose d'autre, parce qu'on en veut qu'il arrête d'aboyer. Quel type de jouet? Une balle. Une balle, un petit coin-coin. Ouais. Une leçon d'éducation canine avec un éducateur de façon à pouvoir montrer est-ce qu'il aboie. S'il aboie, ou c'est normal, parce que le chien d'à côté, il est tous les jours en train d'aboyer dessus, qu'il lui donne d'autres petits coups de gueule, du genre, moi aussi je peux aboyer, d'accord? Une fois que la maison est passée, il faut que ça s'arrête. Bon. Voilà pour quelques conseils, Pierrette, à Mondeville. Bon, comme d'habitude, Pascal, les appels étaient nombreux, on n'a pas pu prendre tout le monde, mais je vous rassure, Pascal revient très rapidement sur notre antenne. Merci encore pour vos bons conseils, Pascal. C'est moi, et puis à plus tard. À bientôt sur l'antenne de France Bleu.